Vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo, je crois au dernier recensement environ 16 milliards, je crois, qui réclamaient de faire une vidéo là-dessus. Et c'est ainsi donc la 3e fois qu'on parle de Batman sur cette chaîne. Et ça me plaît beaucoup parce que, vous allez peut-être pas me croire, mais Batman fait partie de mes 3 super-héros préférés avec Iron Man et Deadpool. Vous le saviez peut-être pas, ou alors vous en carrez la nuit complet, et c'est bien normal. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'incompris Batman v Superman, l'aube de la justice. Mais pas de ses visuels, de la mise en scène mais de son méchant emblématique qui tient le film à lui tout seul, Lex Luthor. Et comme d'hab, abonnement, like, partage, on s'abonne aux différents réseaux sociaux. Et vraiment, n'hésitez pas à partager la vidéo, je pense sincèrement que c'est la pire vidéo que j'ai tournée de la chaîne. La vraie vidéo Murphy, tout ce qui a pu merder, a merdé. Il a fallu que je réenregistre entièrement la vidéo parce qu'il y avait un problème de son, parce que la caméra s'était totalement réinitialisée pour je ne sais quelle raison. D'ailleurs, vous voyez les différences de couleurs d'un plan à l'autre, la perte du script, les fichiers qui vont pas, les travaux pendant le tournage, les voisins qui faisaient la fiesta à côté. Non, vraiment, tout ce qui a pu merder sur ce truc, je pense que j'ai mis 3 fois plus de temps à faire la vidéo que normalement. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à la partager. On vérifie ici que YouTube ne vous a pas désabonné de manière subrogative. Et nous, on passe à la collab du jour, les potos NordVPN. Ils sont chez eux ici, ils ont leur piole, ils ont le double des clés. Parce que ouais, si on parle de méchants, les dangers sur Internet n'ont rien à envier aux super vilains de Metropolis. Mon secteur R&D mijote toutes sortes de mauvais coups. Vous savez combien de vos proches ont été exposés à du contenu dangereux ces derniers mois? Ils se sont comptés par milliers. Ah oui, facile. Mais comme nous, on n'a pas Superman pour nous protéger, on a NordVPN. Avec NordVPN, vous pouvez masquer votre adresse IP, sécuriser vos données avec un chiffrement de niveau militaire et surtout accéder à des contenus géorestreints partout dans le monde. Je savais pas. Mais c'est pour ça que je suis là. Grâce à NordVPN, on peut voir des films ou des séries qui ne sont disponibles que dans certains pays. Et ça, pour la survie de votre famille, ça peut tout changer. Papa, je veux voir la dernière saison de Monster High, il y a que 6 épisodes chez nous. NordVPN, et hop, tous les épisodes disposent US. Chérie, on regarde Furiosa ce soir? NordVPN, et hop, déjà dispo sur Max. Papa, Chérie, on veut un abonnement Crunchyroll. NordVPN, et hop, l'abonnement est moins cher si vous le prenez en Turquie. Merde, c'est où la Turquie déjà? Ah oui, c'est là. Et moi, je vais mater la F1 sans Daniel Ricciardo en me connectant sur un serveur en Belgique. Oui, mais il y en a d'autres. En effet, vous avez plus de 5000 serveurs partout dans le monde pour profiter des services locaux, ou à l'inverse, pour profiter des services français quand vous êtes à l'étranger. Pourquoi je ne vois ça qu'aujourd'hui? Je sais pas, parce que t'es pas abonné à la chaîne. Et vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanés. Et toujours pareil, avec la sécurité qui va avec, même en se connectant à des réseaux Wi-Fi suspects. Si le réseau Wi-Fi de la gare de Vierzon, c'est suspect. Le Wi-Fi à Vierzon, sérieux? C'est la guerre que vous voulez? Non, ils ont l'habitude. Et il suffit d'une fois pour se faire pirater ses données, ses comptes, ses accès, juste parce qu'on s'est connecté à la mauvaise borne. Et même en étant vigilant et aguerri, ça peut arriver. Je n'ai rien vu du tout. Est-ce que c'est idiot? Et ça peut arriver à tout le monde, je te dis. Bref, en cliquant sur le lien en description, vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, satisfaits ou remboursés sur les 30 premiers jours. Pour faire une grande histoire, il faut un grand méchant, ou en tout cas une grande adversité. Si tu fais un film sur un étudiant en sociologie à Paris 4, dont la seule lutte réelle dans la vie est d'arriver à se lever le matin ou de savoir quelle teinte de bleu choisir pour ses cheveux, ça va pas passionner grand monde. Donc oui, pour faire une grande histoire, il faut un grand méchant, même si ma fille déteste ce concept et voudrait que des films sans méchant. Enfin, en même temps, c'est une enfant, c'est débile les enfants. Et si je vous parle de méchant, naturellement, vous allez me citer le plus grand d'entre tous, celui qui revient systématiquement dans toutes les conversations quand on cite le méchant le plus charismatique de l'histoire, Majin Buu. Non, arrêtez avec vos débats stériles sur Freezer, Cell ou Yamcha. Buu, c'est juste le mal absolu, c'est une boule de méchanceté sans âme, je veux rien savoir. Et en plus, il est tellement stylé. Non, en vrai, les méchants dans Dragon Ball sont tous très cool, ce qui permet justement à l'histoire d'avancer et aux héros d'évoluer, d'affronter et de surmonter un danger. Et à nous, spectateurs, d'apprécier leur victoire d'autant plus belle que le méchant était fort. On peut également citer Terminator, dont la seule fonction est de tuer, mais qui possède juste le strict minimum d'humanité qui nous permet de nous identifier et qui le rend d'autant plus effrayant. Tout comme le Predator, dont on ne sait absolument rien, mais dont tout son être est conçu pour éliminer l'impie. Voldemort également, même si Harry Potter à la base c'est une série de livres, le support change mais le principe reste exactement le même. Voldemort ayant une dimension finalement un petit peu plus humaine, puisqu'on peut suivre son évolution au cours des différents romans. Mais non, bien entendu, le plus grand méchant de l'histoire, je sais auquel vous pensez, c'est évidemment Dark Vador, dont le despotisme n'a d'égal que l'efficacité de ses plans toujours exécutés à la perfection. Désobéir à sa hiérarchie pour mener sa quête personnelle et voilà.
Ça, c'est un très très grand méchant. Il désobéit au code Jedi pour s'acoquiner avec un vieux fou pour sauver sa femme qu'il finit par tuer, tout en finissant en broche à kebab sur une planète de merde. Il poursuit son vieux maître qui ne présente aucune menace au lieu de tirer dans le tas pour détruire la rébellion naissante et perd contre lui. Il affronte son ancien apprenti, mais elle s'en sort. Il tente de faire disparaître tous les Jedi, mais laisse les deux plus puissants s'organiser avec la rébellion qu'il est chargé d'éradiquer, mais non. Il taillade le gras du cul à des dizaines de PNJ pour récupérer les plans de l'étoile de la mort, puise la joue gentil négociateur à quelques mètres de son but et laisse de nouveau échapper les plans. Il échoue à anticiper les plans des rebelles, à dézinguer en vol celui qui va pulvériser un projet de plus de 20 ans, se fait trahir par des mineurs, révèle à son fils le secret qu'il va pouvoir utiliser contre lui, le laisse échapper pour finir sa formation de Jedi, puis cherche à le recruter, échoue pour qu'il permette de redétruire un projet de 30 ans et finalement mourir. Donc pour faire un bon méchant, il faut des plans parfaitement huilés, un gars ultra charismatique et un nom qui termine en or. Dark Vador, Predator, Voldemort, Terminator, Dior J'adore, Chétiflore, Matador. Ou dans le film dont il est question aujourd'hui, Lex Luthor. Batman v Superman, l'aube de la justice, film de Zack Snyder de 2016. Le film a été maintes et maintes fois coupé, remanié, remonté, notamment pour la sortie cinéma, comme d'habitude par les studios qui font des coupes. Actuellement, en France, le film est dispo sur Prime et sur Max. Et déjà, c'est deux versions différentes de celle du cinéma, et c'est encore pas la même que celle que j'ai moi. Et si vous avez NordVPN, probablement vous pouvez vous connecter ailleurs et voir encore d'autres versions. Bref, c'est magnifique, mais c'est comme ça. Donc si jamais je parle de scènes que vous ne connaissez pas, allez-y pour ça. Le film arrive en 2016 dans un univers étendu un petit poil bordélique qui fait suite à Man of Steel, l'homme des tronçonneuses, et doit mettre en scène un nouveau Batman qu'on n'avait encore jamais vu. Quand Ben Affleck a été annoncé, on a la horde des fans les plus futés, vraiment l'élite de ce qui se fait de mieux intellectuellement, qui a encensé le choix de l'acteur sans avoir vu ce qu'il allait donner, ni sans savoir ce que le réalisateur avait en tête. Et bien entendu, sans rien proposer à la place, c'est la base, râler pour râler. Et ça, vous voyez, je trouve ça très beau. Ça prouve encore que nous, les Français, on fait encore un peu rêver. On a un savoir-faire exporté qui plaît au monde entier. La prod, qui a toujours le pif et une vision parfaitement clair d'une œuvre artistique, le nez rivé sur Twitter, s'est dit un temps que recaster Christian Bale pour reprendre le rôle de Batman, mais sans jouer le même Batman que celui de Nolan, était une bonne idée. Si, vous savez, le principe de on fait pas de vagues, on n'essaye surtout pas de proposer quelque chose de nouveau, et surtout, on essaie de ne pas froisser l'alcoolique qui est maintenant à un bistrot international. Bref, c'est donc bien Ben Affleck qui reprend le rôle de Batman. On retrouve Gal Gadot qui fait sa première apparition en Wonder Woman ici, Amy Adams en Lois Lane, et l'excellent Jesse Eisenberg qui joue un Lex Luthor tout en sobriété digne du Joker de Jared Leto. Joker qui avait un temps été pressenti dans la liste des méchants, et ça risquait de faire un peu beaucoup. Jesse Eisenberg qui sera d'ailleurs récompensé du Razzie Award du pire second rôle masculin pour sa performance incroyable. Ouais, super. Le méchant, je vous dis, c'est le plus important. Le film récoltera d'ailleurs 3 autres prix, avec la pire combinaison à l'écran entre Ben Affleck et Henry Cavill, pire préquel, remake, plagiat ou suite, et pire scénario. Et ça, c'est beau. Le film a fait 2,5 millions d'entrées chez nous et réalise un box-office mondial tout à fait honorable de 870 millions de dollars pour un budget de 250 millions. Donc pas à rougir du tout. Bref, pas plus à dire autour de ça, l'œuvre est déjà assez longue comme ça, donc on part directement sur le film et son magnifique méchant. On revoit la mort des parents de Bruce, et c'est super important de le rappeler, des fois qu'on n'ait pas compris les 96 premières fois, pour ceux qui débarquent, qui se disent « Tiens, c'est qui Batman jamais entendu parler ». On revit ensuite la destruction de Metropolis et on place l'action dans cette scène du film d'avant. Jack meurt, et Bruce va le sauver alors que tout le monde sait que... T'es mauvais! Il va également aider un maximum de gens, dont une toute mime, fillette qui a perdu sa maman. Et on est 18 mois plus tard. Du coup, on n'a aucune idée de ce qui est arrivé à la daronne. On tombe sur des fans de sciences de comptoir et on se retrouve à Nairobi en Afrique. Balèque du pays, l'indication Afrique, ça suffit pour savoir qu'il fait chaud, qu'il y a du sable, des militaires et des gens pauvres. Ah si, ça existe bien, Nairobi, c'est... Et Loïs débarque. Elle va interroger un chef terroriste, oui, Afrique, tout ça, quand le gars très très méchant fouille le photographe une fois sur place, parce que bien sûr, il pouvait pas le faire avant d'arriver dans le QG ultra sécure et secret du gars, et découvre de la technologie de pointe de cours de techno de 4ème de la CIA. Puis les gars très très méchants exécutent l'ordre 66 avant de partir faire le Dakar. Et Superman débarque. Qui étaient les méchants très très méchants? Pourquoi ont-ils buté les terroristes? Pourquoi ils ont laissé mourir le gars à l'appareil photo avant? Où est-ce qu'ils ont trouvé ces motos? Et bien en fait, tout ça, ce sont des sbires de Lex Luthor qui commencent à dérouler à ce moment-là son plan machiavélique pour tuer Superman. Ou Batman.
Enfin, je sais pas, on n'est pas bien sûr dans le film. En effet, Lex, après les événements de Metropolis, rappelés au début du film, s'est fait un devoir de buter Dieu Superman. Et comme lui-même n'a pas de super pouvoir, il va user de son argent et de son influence pour donc apprendre l'identité civile de Superman, apprendre dans le même temps qui est sa meuf, l'attirer dans un piège monté de toutes pièces pour un soi-disant reportage, en espérant qu'elle réagisse, la faire kidnapper, en espérant que Clark, Superman, Monsieur Lois Lane interviennent et tuent le pseudo-terroriste, puis faire massacrer le village d'à côté par les mecs à moto avec des balles secret défense. Pour ternir l'image de Superman en tablant sur le fait que petit A, l'opinion internationale en est quelque chose à foutre, petit B, croit que c'est Superman qui est le responsable de ce merdier non médiatisé d'après le faux témoignage d'une fausse survivante de Nairobi Afrique, petit C, que personne ne se pose la question du pourquoi avoir tapé ce village inconnu et pas autre chose, petit D, que personne ne se pose la question de pourquoi des gens ont été tués à coups de balles mystérieuses alors que Superman aurait pu les buter autrement, et grand 2, pour pousser Lois à enquêter sur cette fameuse balle qui... Marqué, c'était beau de le tenter, hein. On se retrouve alors au tribunal où on juge Superman d'après le faux témoignage d'une survivante de Nairobi Afrique. Survivante donc payée par Lex Luthor. Et Lois, bah ça l'inquiète un petit peu, mais bon, Clark il a autre chose à foutre. Les flics viennent arrêter Trinity et tombent sur un malfrat accroché à un radiateur. Dis donc, tu viens bien ça, Renard? Dans le coin, il y a Batman qui joue à cache-cache, et bien entendu, dans un souci de furtivité, attend que le flic le voie pour commencer à se barrer. Et il découvre que le vilain a été marqué offert par Batman, parce que... Batounet retourne chez lui et retrouve Alfred dans sa Batcave et parle par énigme. Hein, le truc pour t'expliquer ce qui se passe, mais qu'à la fin, t'en sais moins qu'au début de l'échange. Le chimère qui apporterait une bombe sale à Gotham. Et notre triste sort à tous. Non. Oh que si, monsieur. Vous vous faites long avec l'âge, Alfred. Fallu qu'il fallait beurre en broche, fallu qu'il fallait beurre en broche, fallu qu'il fallait beurre. C'est génial, ça permet de placer le suspense. Donc, Batou torture un gars qu'on sait pas qui c'est, pour trouver un gars qu'on sait pas qui c'est non plus, qui pourrait nous conduire à on sait pas ce que c'est. Nous sommes des hors-la-loi, Alfred. Ça, par contre, Clark, ça le rend très très chonchon. Et on se retrouve chez Facebook avec Mark Zuckerberg qui reçoit la juge Finch avec la voix de Fran Fine. Pourquoi voudrait-on faire une arme de ce matériau? Lex Luthor, tout en sobriété, explique qu'il a trouvé de la kryptonite, une arme capable d'anéantir les pouvoirs de Suppi, et demande donc l'accès total au vaisseau du général Zod pour pouvoir mener ses petites recherches. Accordé. Un mec en fauteuil roulant très important pour la suite de l'histoire escalade la statue de Superman et risque jusqu'à 40 ans de tôle pour l'avoir tagué. Ça fait cher le coup de peinture. Hein. À ce compte-là, place de la République à Paris, je pense qu'on en est à 2 milliards d'années de prison cumulées en termes de condamnation. Le gars a juste mis un petit coup de bombe, mais c'est carrément un forcené. Et comme dans tous les films, bien entendu, l'information tombe pile au moment où Clark regarde la télé. Et du coup, bah il est un peu mauvaise quoi. Alors lui, il aimerait bien enquêter un petit peu sur tout ce bordel, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il en veut, etc. Mais le rédac chef, Perry, veut du putaclic. Il lui demande d'aller couvrir des matchs complètement débiles, bon bref. Il désobéit alors aux ordres et essaye d'aller voir la femme qui l'accuse aux infos, mais on lui dit de surtout se méfier de la chauve-souris. La sénatrice anti-Superman passe faire un tour chez Lex et le petit blabla qui va bien. Je peux vous appeler Joe? Appelle-moi Suzanne, si ça te fait plaisir. Bon, Lex montre quand même qu'il est bien ravagé du citron, et comme les deux héros, qu'il a un petit problème avec son père. Et la sénatrice, avec la voix de Brigitte dans Famille sur M6, lui fait comprendre qu'elle a moyen envie de bosser avec un fêlé comme ça. Prenez un bocal de pisse et appelez ça thé à la pêche de grand-mère. Bruce, de son côté, enquête également sur le trafic de Lex Luthor et tombe sur ses petites manigances. Léger petit placement de produit pour Aston Martin, on sent que Lawrence Stroll a bien bossé. Et Bruce débarque chez Luthor, où sont également conviés des journalistes. Journalistes dont Clark, qui est censé avoir l'information, mais qui ne connaît pas le milliardaire le plus célèbre du coin. C'est qui ça? Ça, c'est Bruce Wayne. Petite sauterie où est également convié Wonder Woman parce que... Pendant que Lex fait son discours, Alfred guide Bruce dans le manoir, parce que bien entendu il a les plans du manoir, et il va pirater les serveurs qui sont bien entendu dans le manoir. Mais Superman, avec sa super audition, entend tout. Bruce se fait alors attraper, et dans une scène très originale, fait croire qu'il cherchait les toilettes. Je croyais que c'était en bas, les toilettes. Et finalement, on le laisse sans aucun problème dans la salle des serveurs après avoir mis un petit compteur bien visible qui n'a rien à foutre là. Puis Clark vient attaquer Bruce spécifiquement à propos de Batman. Quelle opinion avez-vous du Bat-Justicier? Alors qu'il y a 3 minutes, il savait même pas qui était Bruce Wayne. C'est qui ça? Et il se lance dans un petit concours de beats. Lex Luthor est alors fasciné de se retrouver entre Bruce Wayne, un collègue, et un obscur petit journaliste qui couvre les matchs de seconde zone. Le mouchard de Bruce a fini de copier les données en 7 minutes tout pile, ça tombe vraiment très bien, ses compteurs toujours parfaitement réglés quand même. Et donc Clark entend le mauvais coup, le suit, mais pendant que les gens bossent au service, il regarde aussi les infos, comme dans le premier kebab du coin en fait. Info qui montre en direct une gamine en danger dans un quartier pauvre apparemment au Mexique. Information primordiale qui mérite vraiment une couverture médiatique en direct. C'est fou les lignes éditoriales de ces chaînes. Wonder Woman en profite pour voler l'appareil de Bruce et Superman va sauver la gamine et est de nouveau acclamé comme un dieu.
Superman se met alors à sauver des gens, y compris des astronautes dans une fusée qui donc intervient en 1/1000e de seconde, mais il y a Neil deGrasse Tyson, donc ça va. Par contre, les gens sur un toit qui auraient pu être sauvés par un hélicoptère, ils se contentent de les regarder. Ils nous volent notre travail! Mais la sénatrice est toujours pas convaincue. Finalement, notre PMR est libéré sur caution, payé par Lex Luthor, qui lui offre un joli fauteuil. Le gars en veut terriblement à Superman parce que maintenant, il doit pisser assis. Aujourd'hui, je dois pisser assis sur la cuvette. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Et il veut témoigner de ça, hein, vraiment important quoi. La victime de Batman du début, là, qui était accrochée au radiateur, se fait transférer dans une autre prison et se fait dessouder immédiatement. Et oui, parce que ça aussi, ça fait partie du plan parfaitement huilé de notre cher Lex. Il a embauché des gars en prison pour tuer tous ceux qui portent la fameuse marque de Batman pour une certaine raison, en tablant sur le fait que ça attire l'attention du journaliste Clark Kent expressément et pas un autre, qu'il décide d'enquêter sur l'affaire contre l'avis de sa hiérarchie, si besoin qu'il désobéisse, et donc que Superman en vienne à vouloir buter Batman parce que. Tout en sachant, et ça on va l'apprendre un petit peu plus tard dans le film, que Lex ne considère absolument pas Superman comme quelqu'un de bon. Donc aucune raison à ce moment-là de penser qu'il va se soucier de malfrats tués en prison. Et c'est moi le paramètre hasard 2. Perry est pas content parce que Clark nous fait une douce par sec, comme on dit dans le jargon. En gros, il lui demande un truc et une semaine plus tard, il l'a toujours pas. Par contre, les autres journalistes, eux, font du journalisme comme on les aime. Son costume est à nos couleurs nationales. Il a une des initiales des USA sur le poitrail. Oui, enfin, il a aussi du bleu et du rouge comme la France, ou du jaune et du rouge comme l'Espagne. En plus, ça marche avec le S, hein. Ou même, il a du rouge et du S, hein, comme la Tunisie. Voilà, donc Superman est tunisien. Sois bien clair entre vous et moi. Voilà, ça c'est du journalisme comme on les aime. Des raccourcis, des raccourcis, des raccourcis. C'est Cache Investigation France 2. Un directeur de musée fait part de sa découverte incroyable à Wonder Woman. Découverte qui s'avère être en fait une vulgaire contrefaçon, mais ça, Bruce le savait déjà. Et il tombe sur Diana pour récupérer son disque dur. Si tu savais tous les hentai que j'ai là-dessus, j'ai pas envie de tout perdre, c'est du vol. Est-ce du vol de voler un autre voleur? Oui. Bon, finalement, elle a déposé le disque dur dans sa voiture et il veut commencer à déchiffrer son contenu. Bruce finit par trouver ce qu'était le Portugais blanc, un bateau qui contient une roche capable d'anéantir Superman. Il veut donc, en toute logique, la voler à Lex Luthor pour l'utiliser contre Superman. Et ça, ça fait aussi partie du génial plan brillamment élaboré par Lex. Il a invité Bruce en tablant sur le fait qu'il allait vouloir lui voler ses données et apprendre l'existence du bateau et de sa cargaison. C'est pour ça que la chinoise a laissé Bruce faire sa petite affaire, hein, c'est pas pour rien. Et une fois l'info lâchée, Lex table sur le fait que Batman déteste suffisamment Superman pour aller lui voler la kryptonite et fabriquer une arme pour le buter, en tablant sur le fait que Superman ne va pas le buter avant. Et c'est moi le paramètre hasard 2. Parce que oui, Lex pense toujours que Superman est un mauvais dieu. Hein. Enfin, ou alors il veut juste buter Batman. Il est vrai que Lex et Bruce étant deux milliardaires, user de magouille en graissant quelques pattes est beaucoup moins logique que de se déguiser en chauve-souris et de se faire la guerre tous les deux. Et donc Batman y va. Il marque le camion qui transporte la mystérieuse roche et se met à le suivre dans la discrétion la plus totale, parce que oui, c'est un traceur en fait que tu peux pas suivre à distance, t'es obligé de garder le camion en visu. Et il décide d'agir dans le feutré. Et après avoir détruit la moitié de la ville sans que la voiture s'abîme, il bute contre le Kryptonien qui l'invite expressément à stopper le projet Batman et d'arrêter les cagades illégales. Et ensuite il se barre. Non, parce que si vraiment tu vas aller au bout des choses, tu lui pètes un genou, Batman il va être très limité après quoi. Lex reçoit son cadeau, mais fort heureusement, la moitié du camion ayant été détruite par Batman lui-même, le transpondeur lui est resté bien accroché, ce qui reste de la remorque. La sénatrice, avec la voix de Bianca Castafiore dans Les Aventures de Tintin, convoque alors Superman à répondre de ses agissements devant la justice. Mais le plan de Lex, ça commence à se passer pas ouf. La dame de Nairobi Afrique qui a accusé Superman a finalement menti, et le ministre révèle enfin à Lois la vérité sur cette balle mystérieuse et sur toute l'histoire du désert orchestrée par Lex Luthor pour faire accuser Superman. Finalement, la défense s'organise. Lex continue de mettre la pression, et son homme de main se charge de faire taire la témoigne. Et Superman vient témoigner. Sauf que la sénatrice sent bien qu'il y a une douille à ce moment-là. Lex lui a laissé un indice assez clair, et le fauteuil du forcené, en fait, était piégé et tout pète. Superman comprend qu'il vient de se faire piéger, et donc se barre. Lex rentre chez lui, et se rend compte que Batman lui a volé sa kryptonite, comme prévu, en fait. Et bon, là, clairement, Superman, il en a plein le cul, et il veut raccrocher les gants. Hein. Mais Lois essaye de lui remonter le moral, mais sans trop de succès. Et donc, il se rebarre. Lex s'introduit dans le vaisseau de Zod pendant que Batman tabasse un pneu et qui met au point une arme contre Superman. En fouillant dans les archives du disque dur, il se rend compte que la bonasse inutile de l'histoire est en fait une super-humaine également, et en plus elle est immortelle.
La voix off du vaisseau interdit toute résurrection de 12 parsecs. Action interdite. Le Conseil de Krypton a décrété que nul ne redonnerait jamais vie à une aberration aussi hideuse pour la vue qu'odieuse pour la mémoire. Mais Lex s'en bat les couilles et visiblement va quand même ressusciter Zod avec l'aide du vaisseau qui a dit que c'était pas possible mais qui va le faire quand même. L'enquête de Lois sur la balle mystérieuse l'amène sur la piste de Lex Luthor. Et sa pote lui révèle à ce moment-là que le fauteuil du gars était gainé de plomb. Donc Superman ne pouvait pas voir à travers. Et en plus elle constate que le gars venait juste de faire les courses. Donc ça peut pas être lui. Donc en fait il n'avait pas prévu l'attentat. Et tout ce jeu de pistes donc pour conclure que le mec en fauteuil roulant a été manipulé et que c'est pas la faute de Superman. Voilà. Clark monte au sommet d'une montagne. Et la prod lâche un petit bifton à Kevin Costner qui lui raconte une histoire sans queue ni tête. Tout ça pour dire que sans les femmes, nous ne sommes rien. Discours qui ne servira strictement à rien par la suite. Ouais, parce que là, Lex met à exécution la fin de son plan ingénieux en kidnappant la mère de Clark. Mais genre sans le discours de son père, le gars était pas sûr d'y aller, c'est ça? Bon, et histoire d'être bien sûr, Lex enlève aussi Lois juste pour pouvoir la balancer du haut du toit, histoire d'être sûr que Superman va venir. Batman, de son côté, lui, installe tous ses pièges et il s'appelle lui-même. Lex explique alors l'entièreté de son plan, il lui dit qu'il doit tuer Batman, sinon il va brûler sa mère. Donc en fait, Lex Luthor, c'est pas le méchant de Superman, c'est le méchant de Batman, c'est ça? Puisque son but à lui, c'est quoi? C'est d'éliminer le justicier masqué? Le vaisseau de Zod se réveille et ça fait flipper tout le monde parce que, bien entendu, le truc était stocké en pleine ville. Wonder Woman prépare une petite nuisette et reçoit un message de Bruce qui a tellement pas le temps qu'il ne met pas les sujets. Wonder Woman découvre alors le contenu du disque dur qu'elle lui avait pourtant volé, mais qu'elle avait visiblement pas regardé. Les données que vous avez copiées ont un cryptage militaire. Elle découvre également l'existence de Flash, Aquaman et Cyborg, même si ça n'a pas le moindre intérêt dans cette histoire. Superman arrive enfin sur le lieu de l'affrontement du titre du film. Donc jusque-là, Lex a fait croire à Batman que Superman était un psychopathe, Bruce qui est au courant pour une obscure lance ancestrale, mais pas pour les magouilles, les balles en métal inconnu, etc. Il a fait croire à Clark, journaliste de son état, que Batman était dangereux, et donc les a chauffés à blanc. Tout à fait certain qu'à aucun moment, les deux allaient juste se parler pour régler la situation. Et c'est moi, le paramètre hasard 2. Rien ne pouvait empêcher le destin de s'accomplir. Ah si, merde! Clark tente bien d'expliquer la situation. Écoute-moi! Mais heureusement, il se fait piéger, et c'est parti pour la bagarre. Et Batman se fait dessouder. En même temps, avec une armure de 200 kg sur le dos, ça doit pas être très pratique de bouger. Bon, finalement, Superman décide de ne pas expliquer le plan de Lex et de se battre. Il reçoit une petite faciale de kryptonite, mais au bout de 10 secondes,2, la krypto ne fait plus effet. Mais Superman, plutôt que d'amener Batman dans un endroit beaucoup plus neutre, continue à le combattre sur son terrain et à foncer tête baissée dans la kryptonite comme un gogol. Batman use alors des techniques de neutralisation les plus efficaces et va tuer le kryptonien. Le plan imparable de Lex était juste trop parfait. Sauve Martha! Putain, quoi? Il va tuer Martha! Oh putain, merde! Ah là 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 là! Parmi les milliards de possibilités statistiques que son plan fonctionne, Lex a oublié LE détail qui fait tout échouer. Leur maman s'appelle pareil. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et c'est moi, le paramètre hasard 2. Donc là, Bruce, il pense à sa propre mère. Pourquoi tu as dit ce prénom? Morte il y a plus de 30 ans. Et ça, forcément, ça le déstabilise. Je n'ai aucun souvenir de ma mère. C'était une jolie petite salope, j'aime autant vous le dire. Mais Lois arrive juste à temps pour expliquer à Bruce que sa mère aussi s'appelle Martha. C'est le nom de sa mère. Alors bon, heureusement que Clark n'a pas dit un truc beaucoup plus naturel et logique qu'on aurait tous dit du genre il va tuer ma mère. Mais il va tuer Martha dans une évidence qu'on n'avait pas vu venir à 20 bornes. Parce que Bruce est censé deviner qu'il parlait de sa mère, ou alors Clark savait que la mère de Batman s'appelait aussi... Bref, toute cette préparation pour échouer si près du but. Et là, il reste plus que 10 minutes pour sauver Martha. Les deux super-héros sont maintenant super potes, et là, Superman parle bien de sa mère. Ma mère a besoin de moi. Donc on aurait pu le dire dès le départ. Batman fait une promesse de Gascon. Je t'en donne ma parole, Martha ne mourra pas ce soir. Et ils partent faire la bagarre aux méchants pour récupérer Martha. Et tout est à refaire pour Lex, puisque les deux super-héros s'associent désormais. Batman va dézinguer les méchants dans une scène de combat qui est plus longue que celle contre Superman. Batman se retrouve face aux Russes qui gueulent qu'il n'hésitera pas une seconde. J'hésiterai pas une seconde! Tout en hésitant une seconde. Et il sauve Martha. Donc, après 2h20 de film et un plan élaboré sur plusieurs années, Lex est très étonné que son plan en béton armé ait pu échouer. Martha a été sauvée et les deux super-héros sont encore en vie. Et en même temps, c'est un peu normal, puisqu'il avait chargé Superman de tuer Batman en lui donnant en plus une porte de sortie et une raison de se battre. Mais en même temps, il voulait que Batman tue Superman. Il y a forcément un des deux trucs qui aurait foiré. Mais heureusement, il avait un plan B. Lex révèle tout son plan à ce qui reste quand même un journaliste de base, très malin, et sort donc son arme secrète du méchant très méchant, créé à partir du général Zod et de son propre sang. Alors à ce niveau-là, il a absolument aucune idée de ce que ça pourrait donner, l'espèce d'aberration là, ni même si ça pourrait marcher ou pas. Ça pourrait très bien être la première fusion entre Sangoten ou Trunks, ou même la chaîne 12 parsecs.
Mais voilà, l'essentiel c'est d'y croire, toujours. Encore la bagarre, hein, donc. Et donc le titre du film, bah, c'est Doomsday v Superman. Finalement, Diana se dit qu'après 2h25 de film, ça serait bien qu'elle commence à servir à quelque chose, et les Américains, parce que... sortent les missiles nucléaires au risque de buter Superman aussi. Et... oh non, ils ont buté Superman! Ah non, ça va. Et Doomsday, lui, par contre, s'en sort encore plus fort. Et c'est Batman qui doit s'en charger. Le film, en fait, c'est Batman v Doomsday. Et bon, naturellement, il se fait massacrer. Mais heureusement, Wonder Woman arrive pour le sauver. Le film, en fait, c'est Wonder Woman v Doomsday. Lois va chercher la lance en kryptonite capable de buter l'abomination, encore la bagarre, mais elle se fait piéger, et Superman arrive encore pour la sauver juste à temps, hein, pour la 77e fois depuis le début du film. Superman doit alors se sacrifier, et les deux extraterrestres meurent, parce que dans le feu de l'action, Superman s'est pas dit, tiens, je vais donner la lance à Wonder Woman, et me mettre à l'abri, hein, ou prendre l'armure de Batman pour me protéger. Et voilà, tout le monde est triste. Les gars viennent arrêter Lex qui fait encore joujou avec des monstres, lui rase enfin la tête, hein, comme ça qu'il est connu, et le Daily Planet sort enfin un papier qui va se vendre. Donc là, Clark qui meurt le même jour que Superman, ça met l'anus à l'oreille de personne, hein, personne n'est choc-barre. Un peu de cornemuse, et finalement, Superman est enterré en héros. Du coup, ils ont fait quoi? Ils l'ont coupé en deux? La petite leçon de morale qui va bien, et Batou rend visite à Lex qui promet un petit séjour à Arkham parce que clairement il va pas bien du tout. Hein. Lois est toujours sur place et personne n'a encore rebouché le trou. Oh, plot twist finger. Batman v Superman, l'aube de la justice de Zack Snyder est un véritable hommage aux méchants et à leur écriture si subtile nécessaire à la réussite d'une histoire épique. Le génie est parti.